Et avant de commencer, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués, que je n'ai pas eu l'occasion de dire bonjour. Je voudrais d'abord faire une petite parenthèse avant de commencer le sermon, qui va débattre d'un sujet, afin que ce ne soit pas, il n'y ait pas de confusion. Dans quelques jours, nous allons fêter Noël. Enfin, pour certains, c'est une fête très particulière parce que c'est considéré comme la naissance de Jésus. Pour nous, c'est toute une autre chose parce que nous avons pour nous, c'est toute une autre chose parce que nous fêtons beaucoup plus sa mort et sa résurrection pour nous qu'une naissance, évidemment. Alors, d'autres vont fêter plutôt le Papa Noël qui vient apporter des cadeaux. Et finalement, nous, dans cette mixture de pensée, nous nous y retrouvons un petit peu parce qu'il est difficile dans ce monde de faire un clan à part et de ne pas faire profiter aux enfants et nous-mêmes de ce plaisir et d'essayer de faire du partage afin de pouvoir même ces moments-là évangéliser et faire de choses dans les œuvres du Seigneur, comme nous avons justement vu tout à l'heure en Tite. Alors, d'ici 2 jours, ce sera un grand jour pour beaucoup. On va déballer les cadeaux. On va avoir 2 jours où les institutions vont être fermées. Souvent, à Noël, dans les guerres, les soldats décident de poser les armes comme acte vraiment fort et symbolique. Les universitaires vont rentrer chez eux. Ils vont pouvoir avoir un peu des congés. Et évidemment, c'est pour la suite faire du blocus et revenir encore plus fort. Quand j'étais un enfant, j'ai grandi dans une famille qui n'était pas spécialement chrétienne ou catholique du tout. Enfin, plutôt, je ne dirais pas païenne, parce que c'est difficile de parler de sa propre famille de cette manière. Mais nous avions des restes de catholiques, de catholicité. Et alors, on fêtait quand même Noël, comme tout le monde, avec les cadeaux sous le sapin, et on voyait se remplir. Enfin, on n'était pas riches, donc on voyait quelques cadeaux sous le sapin. Et quand j'étais enfant, on mettait même de l'eau à minuit, tellement qu'on y croyait, aux bordures de fenêtres. Et après minuit, je buvais toujours un petit coup d'eau en pensant vraiment que le Seigneur allait nous bénir, nous donner plein de sagesse et de bénédictions durant l'année qui allait suivre. Alors, quand j'étais enfant, j'aimais particulièrement, j'imagine vous aussi, cette période, parce que c'était une période où il y avait des congés d'école. Et pendant ce temps-là, évidemment, on n'avait pas de devoirs. On avait juste le plaisir de regarder tous les dessins animés qu'on avait envie. Pour ma part, c'était Dragon Ball et d'autres. Et puis, souvent, c'était l'occasion aussi de se retrouver, parce qu'à l'époque, moins maintenant, mais il y avait beaucoup de neige. Et chez moi, il y avait des prairies, donc on pouvait aller faire des boules de neige et de la luge avec des amis. Et ce que j'aimais plus, et beaucoup plus que cela, c'était de pouvoir récolter les cadeaux que j'avais envie d'avoir. Donc on passait beaucoup de temps à faire une liste. Et je faisais ma liste d'envie au Père Noël. Et la plupart des choses qui s'inscrivaient dans cette liste étaient évidemment des jouets que j'avais vus à la télévision, les jouets Hot Wheels, ou des choses qui paraissaient tellement réelles que j'avais envie de les avoir, du style des courses d'obstacles ou des chars qui montaient partout. On avait l'impression qu'ils pouvaient sauter, qu'ils pouvaient grimper sur tous les socles possibles et imaginables. On voyait des avions qui avaient l'impression de monter dans le ciel alors que finalement l'avion n'allait pas très loin. On avait de ce genre de figurines où on avait l'impression qu'ils pouvaient faire tout en fait. Et c'est pour cette raison qu'on avait souvent un service spécial. Même à la poste, à l'époque, on mettait des lettres dans la poste. J'ai connu les dernières années où on faisait ça. Et le postier avait presque un endroit spécial où il classait comme ça les lettres les plus incongrues des enfants et leurs désirs. Mais en y réfléchissant, maintenant, avec du recul,
et un regard d'adulte, les souhaits que je formulais n'étaient pas souvent pour le plaisir de quelqu'un d'autre. En réalité, j'inscrivais pas souvent que j'avais le désir d'offrir une cravate à quelqu'un, à mon père, ou un pull, ou une nouvelle paire de chaussures à ma mère. Quand on est jeune, notre liste de souhaits est extrêmement égoïste. Et je pense que c'est le cas de tout le monde. On est centré sur nous-mêmes. Le plus souvent, nous pensons qu'à nos petits plaisirs personnels. Alors que nous nous apprêtons bientôt à déballer les cadeaux, et probablement que nous avons notre liste évidemment bien au chaud près de notre cheminée, je pense aujourd'hui beaucoup plus aux autres qui m'entourent que quand j'étais un enfant. Avant, je ne pensais qu'à moi. Aujourd'hui, pendant des heures, on cherche à trouver le cadeau parfait. Le cadeau parfait dans les magasins, on rentre dans les grandes foules, dans les rayons, et quand ce n'est pas pour faire plaisir à nos enfants, c'est pour faire plaisir à notre conjoint ou à des proches. Aujourd'hui, quand mon épouse Kyliani me demande ce que je voudrais, en règle générale, je dis rien, j'ai besoin de rien, garde, j'ai pas besoin. Ou alors une petite BD ou un petit livre qui coûtera très peu d'argent pour pouvoir reprendre cet argent et lui offrir quelque chose de plus gros. Mais en réalité, encore une fois, les enfants ne pensent pas ainsi. Ils pensent principalement à eux-mêmes. Bien sûr, certains adultes, en grandissant, continuent à agir de cette manière. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver aujourd'hui, c'est que quand on grandit, le but ici, c'est de faire partir justement l'enfant, et l'enfant, c'est l'égoïsme. Donc, c'est d'être totalement ouvert aux autres et de donner notre pur plaisir et nos cadeaux internes aux autres. Alors, est-ce que vous savez aussi, peut-être, j'imagine que Dieu aurait peut-être une liste de cadeaux qu'il voudrait qu'on lui fasse, ou qu'il nous fasse plutôt. Si oui, est-ce que vous savez ce qu'elle inclurait, à votre avis? Alors moi je me pose une question, est-ce que vous pensez que Dieu voudrait éradiquer la souffrance? On se dirait bien, oui mais la souffrance c'est un outil que parfois Dieu utilise. Et quand on est en souffrance, on se tourne parfois plus vers lui. Avez-vous déjà remarqué que quand tout va bien, on a tendance à ne pas nous les humains se tourner vers Dieu parce que tout va bien? En Luc 2, nous trouvons un élément de réponse sur tout ce que nous disions. Alors ce n'est pas un passage qui relie évidemment à la naissance de Jésus. Enfin, il est relié à la naissance de Jésus, mais ce que je veux dire par là, ce n'est pas pour confirmer que Jésus est bien né en 25, parce qu'évidemment, nous savons qu'il n'est pas né en 25, puisque les bergers étaient au champ, c'est un signe, et qu'à cette époque-ci, il fait extrêmement froid, donc il n'a pas pu naître, c'était un signe lié, qu'il n'a pas pu naître à cette période-ci. Donc, je voudrais qu'on lise Luc, un frère, parce qu'en plus, je n'ai pas ma Bible, je l'ai laissé. Luc 2, 8 à 14. Est-ce qu'un frère peut lire ou... Oui. Merci, Victor. Au nom de Jésus, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Amen. Voilà, Dieu ici au verset 14 dit exactement, Dieu avait inscrit sur sa liste
entre guillemets, comme je vous disais, qu'il voulait la paix pour les hommes, au verset 14. Avons-nous besoin de paix aujourd'hui, réellement? Il y a différentes, évidemment, sortes de paix. La paix d'esprit, elle n'a aucun prix, la paix d'esprit. Quand vous êtes dans votre lit et que vous pensez aux factures et aux choses que vous n'arrivez pas à régler, à toutes ces maladies, à tous ces problèmes que vous aurez autour de vous, parfois on ne trouve pas le sommeil. On ne trouve pas le sommeil, pardon. Parce qu'on s'inquiète. On s'inquiète de tout. Et est-ce que vous avez une idée de quelqu'un qui a eu difficile de trouver le sommeil, qui n'avait pas de paix, justement, dans la Bible, qui dormait très mal? Eh bien, c'est l'épouse de Pilate. Parce qu'elle savait. Elle savait ce qui allait se passer. Et en Matthieu 27, 19, nous lisons qu'elle fit envoyer ce message à son mari. Alors celui qui peut lire aussi, parce que j'avais justement repris ma Bible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle n'était pas du tout en paix. Car son mari devait prendre une décision qui risquerait fortement de troubler l'ordre public. Et elle savait qu'elle allait mettre un peu dans le collimateur de Dieu, si je puis dire comme ça. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert, en songe à cause de lui. » Ouais, vous voyez qu'elle n'avait pas la paix. L'autre paix, une autre paix. Est-ce que vous pensez que les gens aujourd'hui en Palestine, en Israël, ils n'ont pas le désir d'avoir cette paix? Depuis le début de ce conflit, j'ai été regardé, il y a plus de 186 000 morts et victimes par les bombes à Gaza. Et plus d'un millier, voire même plus, d'Israélites qui ont été sauvagement assassinés par les forces du Hamas depuis le 7 octobre 2023. Ce conflit, il affecte tout le monde, aussi les Libanais, par la faute des forces iraniennes. Et les Ukrainiens, pareil. Ils voudraient que la Russie cesse leur agression et leur progression toujours plus grande dans le pays. La paix, ça me rappelle toujours l'histoire de la paix d'esprit, ça me rappelle toujours l'histoire de ma grand-mère qui parfois me racontait, qui était née en 26. Et elle avait donc 14 ans quand la guerre éclata. Et pendant des années, son petit frère était traumatisé par les avions qui passaient au-dessus de la ville et lâchaient parfois des bombes. Et il devait, au son de la sirène, aller se réfugier dans une école pas loin. Et il a fallu longtemps pour récupérer une tranquillité d'esprit. Chaque fois qu'il y a un bruit soudain ou un bruit sourd, ou même le fait d'être à plusieurs, parce qu'ils avaient vécu presque confinés finalement pendant 4 ans, ils n'étaient jamais en paix, réellement. La paix, c'est aussi pouvoir dire qu'un couple retrouve son harmonie, ou que la paix dans la famille avec ses enfants pourrait être parfaite. L'auteur des psaumes, qui est David, enfin en principe, 120, il avait ce sentiment aussi. Est-ce que vous pouvez lire le psaume 120, 6 et 7? Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. En lisant Luc 2, 8, 14, comme on a lu, il semble que Dieu faisait aussi référence à encore un autre type de paix. Si vous ouvrez maintenant vos Bibles en Ésaïe 59, 1, 2, vous voyez que le prophète disait ceci à ses congénères. Est-ce que vous pouvez le lire? Donc, Ésaïe 59, 1, 2.
Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et un dernier verset, est-ce que vous pouvez lire Éphésiens 2, 1, 3? Tout ça est lié évidemment avec la liste de souhaits. Éphésiens 2, 1, 3. Éphésiens 2, 1, 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Comment est-ce qu'on peut comprendre exactement l'expression « par nature, nous étions des enfants de colère, comme les autres » Paul ne voulait sûrement pas dire que nous étions des hommes colériques ou des hommes par nature colériques. Il faisait plutôt référence à la colère que Dieu manifestera un jour contre tous les pécheurs, comme nous le lisons notamment en Romains 3 aussi, et qu'il ressent face à leur injustice. Il fallait donc un miracle pour que nous réconcilions Dieu avec nous, qui vint sous la forme d'un petit bébé. Il est vrai qu'il grandisse. Voilà pourquoi l'ange dit au berger, « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. » Bien sûr, il fallait que ce bébé grandisse, comme je vous ai dit, qu'il vive et qu'il commette jamais aucune erreur, qu'il soit sans péché, puis accepte de mourir à notre place pour nous offrir le salut. Et il le fit, afin que Paul puisse annoncer ceci. Et donc aujourd'hui, si nous acceptons Jésus, nous pouvons être confiants et déclarer comme David en psaume 4, 7, 9. Après, je ne dis plus de passage. 4, 7, 9. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs frommes et leurs mots. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. La liste la liste des souhaits de Dieu, elle incluait justement cette paix et le salut pour tous les hommes sur la terre. Et puisque sa liste était ainsi constituée, je constate 3 choses qui me réjouissent et qui me font réfléchir au sens de ma vie personnelle aujourd'hui aussi. Alors le premier, c'est que ce soit moi ou que ce soit vous, vous êtes tous sur la liste d'envie du Père, pas du Père Noël, du Père Céleste. La première chose qu'il y avait et qu'il y a, c'est votre nom et notre nom. Pourquoi est-ce qu'il a désiré offrir un sauveur au monde? Il a dit en Jean 3,16, et je pense que tout le monde connaît ce passage, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Faites-vous partie de ce monde que Dieu appelle à l'esprit en faisant venir Jésus? La réponse est oui. Donc, si vous faites partie de la liste,
d'envie de Dieu, vos proches en font partie aussi, eux-mêmes. Même s'ils ne sont pas chrétiens, ils ont quand même leur nom dans la liste d'envie de Dieu, parce que Dieu veut sauver tous les hommes. Donc, est-ce que vous réalisez qu'il n'y a pas une seule personne dans cet univers, quel qu'il soit, même si c'est difficile de l'imaginer, qui ne peut pas être sauvé par Dieu? Et que Dieu ne désire pas sauver. Il veut sauver tout le monde. Mais on se dit parfois, est-ce que vraiment, c'est vraiment possible? Quand on voit les grands criminels ou quand on voit les choses terribles que certains hommes ont fait, est-ce que vraiment on peut se dire avec notre conscience humaine, est-ce que Dieu est si grand? Ben oui, il est si grand. Lui ayant envoyé son Fils à la croix et justement pour nous tous. Nous tous. Et si nous sommes chrétiens aujourd'hui, nous avons un devoir d'aider Dieu à accomplir évidemment cette liste de souhaits, parce que Dieu, nous, en nous baptisant et en acceptant de suivre sa voie et recevant le Saint-Esprit, nous avons le devoir justement d'aider à remplir cette tâche. Parce que Dieu ne le fait pas tout seul, il a toujours utilisé quelqu'un pour faire cette chose. Alors il désire aussi, je pense, et c'est encore une fois, c'est que nous imitions son amour. La deuxième chose que je constate, c'est le deuxième point de la liste, c'est que l'amour doit, et c'est un sujet qui revient souvent dans la Bible, motiver la moindre de nos actions dans ce monde. Amen. Sans amour, il n'y a pas de rédemption. Sans amour, il n'y a pas de transformation. Sans amour, il n'y a pas de réconciliation ou de possibilité de rendre un monde meilleur. Voilà pourquoi Jésus dit ceci en Jean 15, 12, 13. Quelqu'un peut le lire? Je vais prendre le sujet. Le message. Jean 15, 12, 13. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Amen. Quand nous lisons dans la Bible que Dieu a tant aimé le monde, ça veut dire sans limite. Ça veut dire profondément. Comment Dieu fait-il cela? Alors que certains ont vraiment difficile à aimer, sont difficiles à aimer. Il y parvient parce que son amour n'est pas basé uniquement sur ce que les autres peuvent faire ou pas, mais sur ce qu'il peut faire pour eux. Un peu comme nous, en réalité, notre amour devrait être basé sur ce qu'on peut faire pour les autres et pas ce qu'ils peuvent faire pour nous. C'est là notre vraie grande richesse. Le mot temps qui est utilisé en Jean 3,16 signifie qu'il fait le choix d'aimer exactement sans limite. Il fait le choix d'aimer tout le monde. Personne n'est exclu de sa liste, comme je le disais tout à l'heure. Et il nous appelle toujours et toujours à aimer les gens de cette manière. Alors, est-ce que vous voulez rendre Dieu heureux? Ben, vous marchez dans l'amour. En marchant dans l'amour, vous faites comme lui-même. Et puisque vous devez être les imitateurs de Christ, en marchant dans l'amour, vous avez le parfum et vous ressemblez à Christ, votre devoir. Sur la liste, la troisième point, c'est qu'il désire vous sauver, nous sauver, tous. Sauver, c'est autre chose. En réalité, c'est que, pour finir et pour bientôt conclure, c'est que peu importe ce que nous avons fait,
à quel point nous sommes tombés bas, à quel point nous avons chuté. Bientôt, nous sommes à la porte de 2025 aussi, parce qu'après après le jour de Noël, il y a 2025. Il est disposé à nous sauver. Toujours pour un nouveau départ, une repentance. La conclusion aujourd'hui, c'est, et la grande question, est-ce que vous avez accepté tout ce que Dieu désire pour vous dans sa liste de souhaits? Vous devriez, je pense. Et encore, pour conclure ici, c'est sur ces notes et ces paroles de Jésus, c'est Jésus dit en Marc 16, 16 qu'il est mort sur la croix pour que nous puissions être amenés à la résurrection. Et si vous êtes prêts à recevoir son don, alors l'invitation, elle est faite pour tout le monde, aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et en remplissant votre lettre de souhait, pensez aux autres.